La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, on est à Vesoul sur les terres de Stéphane Péterancel, mais aujourd'hui sur les terres de Romain Maître, le pilote et patron de cette concession Daffy Moto Motosport 70. Romain Maître vend des Benelli, des Fontic et d'autres marques comme Rierou. On en parlera. On parlera de sport aussi évidemment avec ce pilote. On parlera de MotoGP avec Michel Turcot. Y a-t-il trop ou pas assez de circuits en France? Ce sera le thème de notre débat. On en parlera avec Romain Maître et avec Robin Plaza, un pilote de course de côte. Suivez-moi, ça va être très intéressant. C'est Romain Maître, pilote et aujourd'hui concessionnaire qui nous accueille à Vesoul, plus exactement à Puzet. Salut Romain. Salut. Avec nous également Dominique Mouget. Salut. Et Eric Sélis qui est venu jusqu'à Vesoul avec nous. Voilà, j'ai pris un corbeau qui volait sur le dos et je suis arrivé. Voilà, donc tu sais que je viens d'ici. Hein. Oui, c'est pour ça que je le dis. Voilà, donc à Vesoul, il y avait Stéphane Péterancel, il y a aujourd'hui Romain Maître. Stéphane est parti en Suisse. Hein. Oui, bah oui, maintenant je suis le dernier. Hein. Ouais, tu Ils vas sont pas tous partis t'exiler avec, il y avait aussi le crosseux Mathieu Laloz. Mathieu Laloz, ouais, qui est parti aussi, malheureusement. En Suisse également. En Suisse également. Bossait pour Scott, je crois qu'il travaille plus pour Scott, Mathieu, donc grand pilote de cross qui est parti aux États-Unis. Voilà, de grands pilotes ici. Puis il y avait aussi David Dumas, hein, Ah oui, qui est parti, lui, Paris. acheter du terrain au Mans. Romain et Dominique, vous êtes ensemble, vous êtes associés dans cette entreprise, dans cette concession? Oui, on s'est associés fin 2015. Donc c'était un projet que j'avais déjà en tête depuis de nombreuses années. Et avant, j'étais chauffeur poids lourd. Donc j'ai arrêté pour intégrer le junior team. Et après, ça s'est mis gentiment dans les clous et ça a finalisé ça fin décembre 2015. Et voilà où on en est, quoi. 2 ans plus tard, vous emménagez dans cet endroit à Puzet. Voilà, c'est ça. On a commencé avec 5 Algeco, 60 mètres carrés. Après, il y a l'atelier de Dominique. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose. Oui. Mais voilà, tout ce qui est vente, en tout cas, c'était vraiment un tout petit magasin. Et on a bien... chaque mois, ça se développait. Donc tout le monde a suivi. Donc voilà, nous voilà maintenant, ici. Dans ce grand emplacement, Dominique, toi, ton atelier, tu m'as dit qu'il est encore plus grand qu'ici. Ah, mon atelier il est encore plus grand qu'ici. Il est à 500 mètres d'ici. Oui. Mais moi, je le fais tourner déjà depuis une paire d'années. Et puis, je ne voulais pas déménager jusque-là. De toute façon, je ne pourrais pas tout déménager des machines qu'il y a. Donc toi, tu es mécanicien de Vincent Oui. et de Romain. Oui. Vincent Philippe. Hein. Vincent Philippe, voilà. Alors, le troisième homme de ce trio, on va en parler comme ça. Il n'est pas là aujourd'hui, Vincent. Il est par Mons et par Vaux. Il fait toujours un peu, il se balade à moto, hein, comme d'habitude. Et je pense que de toute façon, il continue son rythme de préparation sportive parce que quand il neige, il est sur les skis de fond. Quand il neige plus, il est sur le vélo ou sur les skis à roulettes. Donc ça se trouve, on va peut-être le voir débouler avec ses skis à roulettes. Hein. Voilà, Vincent Philippe, 10 fois champion du monde, peut-être bientôt 11. Vous l'espérez? Ah ben, on espère bien, oui. Ouais. On travaille pour ça. Toujours aussi performant, pilote officiel du CERT. Romain, tu as été dans le sillage de Vincent Philippe au Junior Team. Tu as 2 titres aussi Oui, champion de également. France. Tu as fait de très beaux résultats aussi avec le Junior Team. Tu nous racontes? Déjà les 2 titres, c'était 600 Promosport en 2012. 2014, avec Dominique, on est champion de France 1000 promo avec la Suzuki. Donc était prévu pas pouvoir gagner les années-là, parce que soi-disant elle n'était pas bonne. Mais bon, déjà dès la deuxième course, c'était victoire ou podium directement. Donc là, ça aura bien bouché un petit coin. Et puis après, oui, c'est vrai que l'entrée au junior, ça a été, on va dire, le saint graal de ma carrière, parce que j'ai toujours roulé tout seul, hein, avec mes propres moyens. Donc le boulot la semaine, puis je partais avec... chauffeur. J'étais chauffeur, donc je rentrais, je posais le camion, on partait sur les circuits. Et je prenais soit un coup mon père, un coup mon frère, un coup un ami, et puis on partait sur les circuits, et puis voilà quoi. Et 2014, on a mis un peu
un peu tout ce qu'il fallait. Et ça l'a fait aussi en 1000. Donc quand il y a ce qu'il faut, peu importe la moto, il n'y a pas de mauvaise moto. Hein. C'est le pilote quoi. Il n'y a que des bons pilotes. Ça. Et aujourd'hui, alors du coup, parce que ça c'est aussi un sacré challenge, ce magasin, ça veut dire que tu mets définitivement ta carrière de pilote entre parenthèses ou tu vas y retourner? Non, surtout pas. non, cette année c'est un championnat du monde d'endurance avec AM Motor Racing. Donc c'est la concession de Troyes. Ouais, donc pas loin d'ici. Qui est pas loin d'ici, oui. Et un confrère que je connais, c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé l'endurance. Donc j'ai commencé avec lui en 2012 et c'est un peu comme la famille. Donc toujours la bienvenue là-bas, toujours une place pour moi et on va essayer de faire quelque chose de sympa cette année. Alors Vincent Philippe n'est pas là aujourd'hui. En revanche, on l'a coincé aux 24 heures du Mans, pendant la semaine des 24 heures du Mans. Et il nous explique un peu sa relation avec toi, Romain, et sa relation avec toi, Dominique, une longue relation avec Vincent Philippe. On écoute Vincent tout de suite. Romain, c'est un ami depuis longtemps, puisqu'on habite tout près de l'un et l'autre. Et puis surtout, on a un mécano commun, et pas des moindres, Dominique Mouget, qui est vraiment un phénomène, un passionné comme on ne trouve plus aujourd'hui. Il y a encore quelques temps, il emmenait les gens en taxi avec sa cote de travail Suzuki entre deux moteurs. Voilà, donc beaucoup de plaisir à chaque fois d'avoir fait des trucs avec eux. Et encore maintenant, Dominique s'occupe de mes motos perso. Je ne dis pas que je passe ma vie à Vesoul, mais de temps en temps, je vais rouler en supermoto là-bas et puis je suis souvent avec Romain et Dominique. Je les ai soutenus moralement, tout simplement, mais non, honnêtement, je suis trop loin de Vesoul pour faire quoi que ce soit pour eux, mais même en étant qu'à 1 heure. Et puis de toute façon, le roi de Vesoul, c'est pas moi, c'est Romain Maître. Vincent Philippe, donc juste avant l'épreuve des 24 heures du Mans, Vincent qui a fait l'objet d'un film qui est passé sur l'équipe TV. Oui, on l'avait passé en ouverture du dernier Bol d'Or. C'est Je veux être champion, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du titre. Il a réussi, ouais. Il a réussi, plus d'une fois d'ailleurs. Et puis voilà, donc c'est quelqu'un, encore une fois, ça démontre que le travail paye. Et que quand on est à fond sur ce qu'on fait, on y arrive. Donc ça montre aussi que c'est pas aussi simple que certains voudraient le faire croire et que c'est pas en claquant des doigts que tout arrive. Gros bosseur, Vincent Philippe. Est-ce qu'en Haute-Saône, on est des gros bosseurs? Logiquement oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose. On n'a même pas l'autoroute. Mais bon, non, mais après, non, si, on est quand même des régions quand même. Pas de TGV non plus. Pas de TGV non plus. Moi je dirais que c'est des gros bosseurs parce que là il y a aussi un sacré challenge pour Romain, c'est que on est dans une concession Benelli, donc là c'est un sacré challenge. Pourquoi pas Suzuki d'ailleurs? Ça on verra peut-être plus tard, mais non, déjà on a quelqu'un qui a déjà toutes les marques dans le secteur. Donc, un ancien aussi champion de trial, pilote de trial, Joël Corroy, qui n'est pas très loin d'ici. Et de motocross. Fanat de trial, qui avait créé sa marque de trial, JCM. Oui. On aurait pu en parler, on nous a reproché de ne pas en parler dans les marques françaises dont on avait parlé à Nantes. Mais voilà, donc à côté, tu n'es pas très loin de chez Joël Corroy. Non, on le voit depuis ici, mais c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Et donc Benelli, comment ça s'est concrétisé? Après, je me suis dit pourquoi pas faire de l'européen, il n'y a rien dans le coin. J'ai Benelli qui est une marque qui revient, une nouvelle marque, enfin entre guillemets. Alors que les débuts de Benelli, c'est les années 20. Mais ils ont remis un coup de fouet sur des nouveaux modèles, donc des 500, des 125 et des 300, et qui sont vraiment jolis, un bruit atypique, de toute façon, Benelli toujours. Malgré le bicylindre, c'est vraiment un petit bruit sympa. C'est des belles motos à un prix vraiment très attractif. On a 6 000 € sur les 500, donc c'est suréquipé à l'italienne, quoi. D'accord, alors à l'italienne, justement, on en a essayé une de Benelli, puisque de manière très sympathique, tu nous as prêté une Leoncino. C'est une nouveauté chez Benelli. Oui, c'est ça, une nouveauté là, qui est arrivée milieu d'année dernière. Et c'est vrai que c'est agréable à regarder, c'est tout équipé, du LED partout, de l'inox, c'est vrai que c'est bien fini et seulement pour 6 000 €. On l'a essayé sur les routes de Haute-Saône, on regarde ça tout de suite. Bon
Romain, j'ai été plutôt agréablement surpris par cette moto. J'attendais pas une machine aussi vive. C'est une Benelli. Alors moi j'ai l'habitude des grosses Benelli. Des Benelli 3 cylindres, les grosses, je me rappelle des Treca, tout ça. Non mais ouais, mais plus récemment les 3 cylindres. Mais bon, j'avais craint un peu en voyant que Benelli, la marque venait sur des petites cylindrées, que ça soit dévalorisant. Et en fait, c'est pas si dévalorisant que ça, c'est même plutôt agréable. Et c'est un petit outil qu'on prend bien en main. Elle est assez agile, le moteur il est vif en bas, il reprend bien. Et puis la partie cycle, l'avant il est vraiment facile. Le freinage, en fait tout est plutôt bien, pas trop excessif. Par exemple le freinage il n'est pas trop mordant. Bon par contre elle plafonne un peu en vitesse de pointe, on n'est pas très vite quoi. Voilà. Oui, ils ont vraiment mis sur la reprise beaucoup de reprises, ça tire assez court comme tu dis. Par contre c'est un vélo quoi. C'est vrai qu'en roulant en vive c'est un vélo, ça fait 200 kg mais on ne les sent pas du tout. Rien qu'à l'arrêt de la prendre, on a vraiment l'impression d'avoir une moto de 140 kg quoi. Et du frein énorme, du 2 x 320 mm devant, avec du radial. En fait elle est simple cette moto, c'est ce que je dirais après avoir roulé dessus. Tout est simple et assez naturel et c'est aux antipodes de ce que je connais de Benelli, qui est une marque qui était sophistiquée avant, très sophistiquée avec des cylindrées et un moteur explosif presque brutal. Là elle est tout sauf brutale, c'est l'inverse de Benelli tel que je connaissais avant. Bah là oui, après moi j'ai pas vraiment connu avant, c'est vrai que là pour moi c'est plus, on va pas dire pépère, mais pour de la promenade c'est le top quoi. Comme le TRK qui est dans le magasin, c'est le même moteur. Et c'est vrai que pour de la promenade pure et simple, ça suffit largement quoi. Alors l'ABS est déclenché pas trop vite, mais bon, il y a moyen de le déconnecter cet ABS. Ah oui, à l'arrêt, il suffit juste d'appuyer là. Tu restes appuyé et l'ABS qui se met à clignoter. Donc c'est parti pour faire une petite séance de glisse au freinage. Ouais, toi, tu es un pilote qu'on connaît pour aimer glisser en particulier. Je t'ai vu me doubler en travers quand même. Tu t'es fait plaisir. Oui, mais tu t'amuses avec ça? Ah oui, beaucoup, ouais. Bah après, là, il commence à faire bon. C'est vrai que ça part tout de suite en glisse. Avec le frein qu'il y a, forcément, le transfert se fait tout de suite. Ça part en glisse tout seul et on gère à l'embrayage. C'est plus facile à faire glisser qu'une GSXR? Ah non, quand même pas, non. Donc voilà, un bicylindre, combien de chevaux? 48, donc permis à 2, non débridable. Alors cette marque, cette moto, elle est affichée à quel prix? Elle est à 5 990 €. 5 990 €, assemblée en Chine? Oui. Conçu en Italie? Tout est conçu en Italie. Ouais, il y a du sang italien, notamment sur des détails de finition comme le petit lion là. Le petit lion Benelli, ouais. Vous n'avez pas peur de vous le faire enlever un peu là? Comme les Mercedes. Comme les Mercedes. Non, belle finition. Franchement, belle finition avec ce phare, un peu le cerclage de phare, le petit lion à l'avant, la selle avec ce revêtement. L'échappement, est-ce qu'il est d'origine celui-ci? Oui, c'est d'origine. C'est un bel échappement un peu racine. Voilà, l'essai de la Benelli Leoncino. Il y a d'autres marques ici, Romain. Je vais prononcer à l'espagnol. Il y a Rieru, Fantic, Brixton aussi, une marque autrichienne. Ouais, c'est ça. J'ai voulu. Fantic, c'est pareil, c'est les hauts de gamme des 50 et 125 également. Donc vraiment des très très jolis produits avec des moteurs qui tiennent la route. Là, le Caballero, ça a fait tilt quand j'ai lu. Je fais un Caballero, c'est toute ma jeunesse. Mais le Scrambler là, qui est un peu, enfin dans l'esprit Scrambler, le modèle, il est simplement tu montres magnifique. Notre réalisateur préféré là. Oui. Enfin ça aussi, c'est un vieux modèle, mais ça ira bien avec le Scrambler. Mais non, mais sérieux, j'ai été vraiment surpris par le produit. C'est magnifique. Dominique, toi, on parlait de Scrambler, de Dirt Tracker, tout ça. Tu as un grand atelier, ça ne te branche pas d'être préparateur pour un peu toute cette mode là? Le problème, c'est le temps. Là, je prépare les motos de course déjà pour les promosports avec Suzuki. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de préparer les moteurs en promosport.
Ben, on a le droit de faire des moteurs qui sont bien montés par contre. D'accord. Ajusté, Une métrologie. Bien ajusté. Une métrologie. Une métrologie. C'est ça. Ah, c'est donc ça le Promosport. Oui. Ils étaient bien les moteurs de Dominique quand Ils sont roulent dans le parfaits. Promosport. Parfait. En fait, qu'on a ouvert, on les a refermés comme ils étaient parce que Suzuki en général c'est bien monté. Donc c'est rare qu'on. Il va récupérer le panneau dans pas longtemps. Hein. Merci messieurs. On passe tout de suite à la rubrique des tops et des flops. Les tops et les flops avec un top flop. Les deux, c'est le casque Scully qui avait disparu. Beaucoup de contributeurs avaient permis à ce casque équipé d'une vision tête haute, avec énormément de technologie, qui était annoncé comme étant le casque qui allait révolutionner la planète moto. Et puis ce casque, il a tout simplement disparu pendant un temps avec ses inventeurs. Et il revient. Alors ça, c'est le flop. Et le top, c'est qu'il revient. Après, reste à savoir qui est derrière et si tout ça sera bien mené, dans la mesure où il y avait énormément de technologie. Donc c'est un produit qui va coûter cher. Et aujourd'hui, on en a présenté d'ailleurs dans Technoshop. Il y a des utilisations ou des applications qui permettent aussi de répondre à certains points que lui regroupait et qui aujourd'hui sont sur des tarifs beaucoup plus abordables. Alors, autre top flop, puisque c'est les deux, c'est le passage des droits télé du MotoGP de Eurosport à Canal+. Alors, le top, c'est que ça peut être intéressant de voir la façon dont Canal va essayer d'aligner les moyens qu'ils mettent sur le MotoGP avec la Formule 1. Le flop, c'est que ça reste sur une chaîne payante. De toute façon, ça, je crois que c'est une volonté de la Dorna de vouloir récupérer de l'argent. Ils ont un bon produit, donc évidemment, ils essayent de le faire fructifier. Après, comme tu le dis, David, le top, c'est que Canal+, on sait quand ils viennent, c'est eux qui ont révolutionné la couverture du football. Sur la F1, la première année, ils avaient reçu un prix pour le meilleur traitement de la saison. Donc, on peut espérer effectivement que Canal+ mette les moyens. Il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui ont la fibre des sports mécaniques. Thomas Sénécal, j'ai eu la chance de le côtoyer chez Automoto. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle dans la mécanique. Et quand on voit ce qu'ils font sur la F1, je pense que ça peut être très sympa. Notamment, ils ont une émission, je ne sais pas si tu l'as vu, ils ont une émission a posteriori du Grand Prix où ils font toute la course en caméra embarquée. Ouais, très intéressant. Voilà, et ça c'est super sympa, avec en plus les conversations avec les stands. Alors là, on ne les aura pas puisque c'est interdit en moto. Là, c'est interdit en moto, mais en tout cas, ça permet d'avoir une autre vision sur la course. Et si le traitement est à la hauteur de ce qui est fait en F1, je pense que ça peut être un beau produit. Le dernier top flop, puisque aujourd'hui c'est tir groupé aujourd'hui. Voilà, tir groupé. Chaque info est un top et un flop à la fois. Emmanuel Macron, ça fait quelques semaines maintenant, mais a annoncé que les 80 km/h ne seraient peut-être pas imposés. Ouais, en fait, il a expliqué lorsqu'il a fait cette interview il y a quelques semaines de cela que. Alors, est-ce que c'est un effet d'annonce ou pas, que la réglementation à 80 km/h, c'était une expérimentation sur 2 ans. Et qu'en fonction des résultats dans les zones concernées, eh bien, si c'était probant, ça restera à 80 km/h. Si ça ne l'était pas, soit ça sera abandonné, soit il laisserait la décision au département concerné. Oui, et on est dans un département qui est particulièrement concerné par les 80 km/h, puisque c'était l'une des 3 zones test. C'était entre Vesoul, ici, et Besançon. Ouais, c'est ça, Vesoul-Besançon, enfin, dans un sens ou dans un autre. Et apparemment, c'était pas vraiment. C'était pas probant ? Non, du tout, non. Ce Pourquoi ? que j'ai compris, ça sert à rien. Ouais. Vraiment, ça par des problèmes de circulation. Ouais, c'est perçu comment, justement, puisque, comme le disait David, ici, on était sur une zone test. Comment les gens l'ont vécu ? Pas forcément bien, parce que forcément, nos amis se mettent. La marée chaussée plus facilement. Donc, ah oui, ils se mettent plus facilement dans cette zone de 18 km, je crois. Bien sûr, ils se promènent avec une voiture, ils font des allers-retours. Et la voiture, elle te flash dans les 2 sens. Voilà. Moi, j'en ai reçu 2. Hein. Sur cette zone-là. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, merci pour ces tops et ces flops. On va te remercier, Dominique. On va garder Romain pour le débrief sport. Mais avant, on regarde le bike gaming d'Adrien. Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le jeu Dirt Bike Racing.
Le principe du jeu est très simple. Vous devez vous élancer le plus vite possible pour sauter par-dessus les tremplins tout en faisant la course avec des voitures de rallye. Évidemment, plus vite vous roulez, plus loin vous sautez et plus vous gagnez d'argent. De l'argent qui va vous servir à acheter de nouvelles motos et à débloquer de nouveaux circuits. Si vous êtes un passionné de simulation réaliste, de graphismes sublimes, de sensations fortes, eh ben passez votre chemin. Dirt Bike Racing est un jeu très arcade, c'est pas très joli, mais c'est suffisamment drôle pour y passer quelques minutes par jour pour tuer l'ennui. En plus, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de place dans les mémoire de votre téléphone, alors soyons sympas avec ce petit jeu mobile sans grande prétention, ce sera pour moi un 6 sur 10. Vous recherchez un nouvel équipement ou vous souhaitez entretenir votre moto? Dans nos magasins Maxxess, quel que soit votre style, retrouvez le plus grand choix de marques au meilleur prix. Chez Maxxess, nous sommes au service des motards et des champions. Maxxess, le géant de l'accessoire moto. C'est maintenant l'heure du débrief sport et avec nous, on a un pilote de course de côte, Robin Plaza. Salut Robin. Salut. Tu roules sur quoi Robin? Alors en 600 sur une Yamaha R6, depuis cette année en 1000 sur une Ducati 1198S. En course de côte avec une Ducati, il y en a beaucoup? Pas beaucoup, non. Non. Et c'est efficace? On verra. Il y en a déjà qui sont venus avec des Panigales et ouais, c'était plutôt efficace. Ouais. D'accord. Ouais. La course de côte, Vincent Philippe a commencé par la course de côte. C'était ses tout débuts en course de côte. Et toi, tu as quel objectif? Cette année en 600, j'aimerais bien le titre, parce que l'année dernière, j'ai fini 3e du championnat de France. La 1000, cette année, ça va être plutôt découverte entre guillemets, quoi. Je ne vais pas me fixer réellement d'objectifs, je vais plutôt prendre les courses comme elles viennent, une par une. C'est un exercice particulier quand même, la course de côte. C'est, pour pas le dire le mot, c'est chaud quand même, non? Ouais, au début, c'est pas évident d'être rapide dès le début en fait. Et comment ça se passe? C'est une montée qui fait quoi à peu près? Ça varie en fonction des rendez-vous, mais c'est quoi les distances généralement que vous couvrez? En moyenne, c'est 2 km. 2 km? Ouais, à peu près. Et les épreuves se déroulent où en France? Le calendrier, tu l'as en tête? Ouais, alors donc l'année dernière, on avait 2 courses en Rhône-Alpes. Une course vers Bordeaux, une autre en Bretagne, une à côté de chez nous dans le Doubs à Marchaux. Ouais, d'un autre côté, les courses de côte, Laurent Beauce, ça aurait été plus compliqué. Hein. Ouais. Pas que ce soit plat, quoi. La Mure aussi, non? Non. Ça me dit rien. Non, c'est une montée impossible. Le Mur, c'est le Mur. Le Mur, c'est la montée impossible. C'est ça. Oui, il y a une montée impossible qui est pas loin là, dans les Vosges. Là. J'étais allé la couvrir. Et Marchaux, c'est ton rendez-vous de l'année? Un peu, oui. Ouais. Tu as tous tes sponsors qui sont là, tous tes amis? Il y a pas mal de partenaires et il y a beaucoup de copains, la famille. C'est quelle date? C'est le 9-10 juin, Marchaux, cette année. D'accord. Le week-end du 9 juin. On va suivre ça, ouais. Ah oui, ok. Mais moi, j'ai du respect parce que c'est un exercice qui est quand même, pour moi, périlleux, je trouve. Après, chacun son truc. Et, et puis, il n'y a pas de, comme sur un circuit où tu dis, bon, j'ai fait un tour, je me rate, je repars. Là, tu montes et puis c'est le verdict, il est au bout, quoi. Donc, il faut être tout de suite à 100%. C'est ça qui me surprend vraiment, moi. C'est ce qui est un peu dur au début, ouais. Quand on fait de la course de côte comme ça, on pense aussi aux épreuves de course sur route anglaise ou à l'IRRC en Europe? Ouais, j'ai réfléchi. Il y a pas mal de pilotes qui sont partis là-bas aussi, dans ces championnats. Après, là, c'est vrai que les frais ne sont pas du tout les mêmes, rien que pour les déplacements. Et dans les cieux? Et dans les cieux aussi. Le Tourist Trophy, ça pourrait t'intéresser un jour ou pas? Après, si on reste dans l'esprit. Ouais, je sais que le Tourist Trophy, c'est le Graal de tout pilote sur route. Après, pour y participer, il faut déjà passer par des courses préliminaires. Bon, pourquoi pas un jour en objectif, quoi. Ouais, il y a un pilote qui cette année va faire très fort, il va faire le Tourist Trophy, puis il va enchaîner au tout début de l'année prochaine par le Dakar, 2 courses réputées dangereuses, c'est Julien Tognuti. Ouais, ça c'est un sacré challenge. Hein. On le recevra, Julien Tognuti, au Moraco Days, dans le cadre des Moraco Days, on y sera, et on recevra Julien Tognuti qui nous parlera de ces challenges. La course de côte, Romain, toi, tu l'as envisagé ou tu en as fait? Oh, j'en ai fait une fois en pit bike. C'est pas de la course de côte. Non, tu t'es trompé, c'est pas ça. J'ai quand même réussi. Il l'a pas dit, c'est dans la descente, il l'a fait. J'ai réussi à avoir quand même le record qui n'était pas battu depuis 2004 en 2012. Qui est le champion cette année? Alors cette année en 1000, c'est Nicolas Guénard. Champion en titre, c'est ça? Ouais. Il recourt?
Je sais pas, il devait faire une course en mondial d'endurance. Alors je sais pas s'il allie les deux ou pas, j'ai pas trop de nouvelles. Et en 600, c'est Romain Cléa-Savoyant qui a le titre. Il y a une star de la discipline, de la course de côte. La bûche. La bûche, ouais. La bûche. Ben oui, Ah oui, la bûche. il a fait de la vitesse. Et de Bah oui, puis il l'endurance, était chez AM Motor Racing aussi il y a 2 ans. Avant son, il a fait un accident il y a 2 ans en Superbike. Donc ça aurait dû être. C'est qui la bûche? Ah, la star de la discipline. Donc ouais, c'est la bûche, Jonathan Gocci, le Savoyard. Ouais, le Savoyard. La bûche, pourquoi la bûche? Parce qu'il est un peu. Je pense qu'il déconnecte trop aussi celui-là. Oui. Donc le promosport, la course de côte, il faut qu'on en parle davantage. C'est beaucoup de demandes de votre part. C'est promis, on va s'intéresser. On ira en voir une. De près. On ira sur place. Ouais. Ok. Vous le savez, ce week-end, c'est le Grand Prix de France. Un Français sera très en vue, c'est Johan Zarco. Il a fait l'honneur d'un reportage sur Stade 2 le week-end dernier. Christian Choupin et Michel Turcot de Motorevue sont allés à sa rencontre sur son circuit d'Aiguières et il nous a rapporté une interview exclusive pour Sans Concession qu'on écoute maintenant. Valentino Rossi a le Motoranche. Marc Marquez il a sa piste du côté de Cervera et maintenant Johan Zarco avec ZF Grand Prix et donc Laurent Felon ils ont leur antre qui est le circuit des Guiers. Le MAS pour les sudistes. Le MAS ZF Grand Prix, donc qu'est-ce que ça va te permettre au niveau de ton entraînement, de ta préparation, comment ça va te permettre d'encore grandir? D'après moi ça permettra d'avoir tout sur place, pas loin de la maison, une piste et les motos prêtes à rouler et donc pouvoir avoir cet entraînement moto sans mettre de contraintes à toute la semaine lorsque je rentre entre les Grands Prix, c'est-à-dire pouvoir m'entraîner physiquement, récupérer avec du massage, avoir aussi une vie à la maison, plus la moto. C'est avoir le meilleur équilibre et donc s'entraîner plus souvent et augmenter d'un ou plusieurs crans l'intensité de pilotage, la technique de pilotage. Et ça sert beaucoup sur les courses. Alors on a parlé de Rossi, de Marquez, il y a aussi Vinales. C'est des pilotes qui font beaucoup de tout-terrain, soit du motocross, soit du dirt track, du flat track. Toi, c'est plutôt un entraînement qui est axé sur de l'asphalte, sur de la piste. C'est quoi la différence? La différence fait que, en tout cas pour ma part, avec la Super Motard, on a vraiment des bons pneus. Et l'asphalte, le style de pilotage sur asphalte, on est obligé d'être vraiment très très fluide. Et d'après Laurent, mais parce qu'on a déjà aussi expérimenté, en tout cas moi en tant que pilote, et le tout-terrain ça rend agressif. Et dès qu'on est un peu trop agressif sur la moto de course, eh ben, on donne de mauvaises informations à l'équipe. Donc c'est pour ça qu'on est très ciblé asphalte. Après un peu de dirt track, ça peut être intéressant, ou flat track, c'est-à-dire oui du tout-terrain mais aucune bosse, la moto qui glisse beaucoup. Mais même là, c'est pas le même aspect que l'asphalte. Donc nous, voilà, c'est ciblé une piste asphalte. On aura une piste aussi un peu de tout-terrain et de dirt track pour faire des ronds et aller chercher quelque chose d'encore différent, on va dire, de se permettre de jouer encore plus avec un engin à 2 roues. Mais nous, on vise là-dessus et ça porte ses fruits en tout cas. On parle un peu de MotoGP, Johan. Tu as fait une première saison dans la classe Rennes exceptionnelle que franchement personne n'attendait. Du coup, on s'est dit 2018, est-ce que ça va pouvoir être aussi bien? Et puis là, tu nous fais un début de saison à la hauteur de ta première année. C'est quoi la recette? La recette, c'est être heureux de rouler sur la moto, sentir que la moto va bien et pas se donner d'excuses. Lorsqu'il y a des problèmes, il peut y avoir des causes sur la moto, mais souvent, à plus de 300 km/h, la tête du pilote joue beaucoup, c'est un facteur important. Et donc je fonce, je vois que ça me réussit. Et j'ai rêvé en étant 2 fois champion du monde et je veux continuer à rêver. Donc voilà, je fonce, content pour l'instant de ne pas subir, on va dire, la pression d'avoir bien fait la première année, parce que ça me met plus de pression pour la deuxième, en disant qu'il faut faire encore mieux, voire aussi bien, ça va être dur. Mais avec l'expérience, j'arrive à gérer ça. Et là, je vois par rapport au championnat,
c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais ça permet de viser haut, foncer et se battre pour les victoires et pourquoi pas même le titre. Mais donc voilà, c'est énorme, mais tant mieux que ça se passe comme ça. Et pourtant, on le rappelle, tu as une moto, en tout cas un moteur qui est pas au niveau de celui de tes adversaires. Ça t'empêche pas de rêver et de briguer la victoire aujourd'hui? Non, c'est clair qu'un moteur un peu plus puissant, je pense que ça aide beaucoup pour se bagarrer lorsqu'on est en paquet. De doubler déjà un petit peu dans la ligne droite ou mieux se placer pour freiner, c'est fondamental parce que si on peut doubler des pilotes au freinage, mais si on part de trop loin, il faut freiner tellement tard qu'à un moment, nos adversaires, c'est pas des mauvais freineurs, ils sont tous bons. Donc moi ça j'y pense pas. Ça peut rendre les choses plus difficiles à un moment en course, mais je trouve que déjà que j'aille à 340 ou à 330, c'est tellement énorme que même les 330 me suffisent, quoi. Bon, il va y avoir un Grand Prix de France au Mans. Tu vas être attendu comme un héros. Qu'est-ce que tu attends de cette course et comment tu imagines un petit peu l'accueil du public? J'ai envie de me régaler et prendre toute cette énergie positive du public qui me supporte voilà, de manière positive. Pas la prendre comme une pression où je dois me refermer sur moi-même et plus voir personne. Être dans le public, il y aura un moment où je dois être concentré, donc je ne peux pas autant profiter d'eux, on va dire. Mais j'ai envie de rester très ouvert et se dire que ce moment, ça n'arrive pas. C'est pas tous les jours, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, voilà. Déjà, voir ce bonheur, on va dire, dans le paddock, hors moto, de tous ces gens qui nous sollicitent, prendre ça comme une super énergie, ça aidera à être relax sur la moto. L'an dernier, j'ai fait une super deuxième place. Pour faire mieux, il faut gagner, mais pourquoi pas. Et Le Mans, une piste pas facile, mais qui semble très bien s'adapter à la Yamaha. Donc une chance de plus de viser la victoire. Alors Johan, il est là à l'entraînement. On le retrouve dimanche au Mans pour le Grand Prix de France. On y sera avec Christian Choupin et Gaël Robric à partir de 13h30 sur France 3. C'est au tour du jeu concours de la semaine. Encore 2 belles vidéos de nos internautes, Eric. Voilà, le niveau monte semaine après semaine. Il a fallu un petit peu amorcer la pompe, mais là maintenant vraiment c'est parfait. Donc on le rappelle, toujours le téléphone à l'horizontale, la moto, vous, un peu d'humour, beaucoup d'humour, de l'autodérision et peut-être que vous serez vous aussi sélectionné. Voilà, 30 secondes maxi, on attend vos vidéos. En attendant, regardez ces 2 vidéos sélectionnées. Trouvez toutes vos pièces et accessoires pour réparer et entretenir votre deux roues sur labécannerie.com. Alors pourquoi ma moto elle est meilleure? Parce qu'elle est sociale comme moi, elle vire à gauche. Et en plus, elle n'est même pas bridée à 80. Elle peut pas aller plus vite. Et pour la consommation, même mélange que le pilote. Et comme vous avez remarqué, elle a le look Zizi Rider. Alors question suspension, elle vient de se trimballer 110 kg autour de Corse. Qui dit mieux? Et pour terminer, vu l'engin, elle est invendable. Même pour 20 000? 20 000? Bonjour, la moto de mon papa, c'est la meilleure parce que c'est une Honda. C'est la meilleure parce qu'il peut même m'emmener derrière. On peut même emmener mon petit frère. Et en plus, elle marche trop bien. À bientôt sur la route. Les auteurs de cette vidéo sont évidemment sélectionnés pour figurer dans notre shortlist. Et dans cette shortlist, eh bien, l'un d'entre vous va gagner ce magnifique casque belle. C'est l'heure du débat avec Romain Maître et Robin Plaza, 2 pilotes qui vont nous parler des circuits. Romain, tu étais sur le circuit de la Vallée avant, un circuit de karting. Le thème du débat, y a-t-il trop ou pas assez de circuits en France? Trop, non. Déjà, nous, on n'en a pas dans notre région, donc forcément, le moindre déplacement, on va dire pour un circuit de championnat, c'était Manicourt.
Donc là, après, ça dépend des championnats qu'on fait. Donc forcément, on y va, on n'y va pas. Là pour le mondial d'endurance, ça va être Le Mans ou le Castellet. Donc pour nous, c'est 500 ou 700 km. Après, s'entraîner dans le coin... il y a Dijon, non, qui est pas très loin de chez vous? Oui, on a Dijon, qui est à 1h30. Et puis Manicourt, pareil, qui est en Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'est vrai que pour nous, on aurait bien aimé avoir un vrai circuit de moto. Au moins, c'était prévu avec le père de Vincent, qui avait fait... père de Vincent Philippe, ouais. Père de Vincent Philippe, qui avait vraiment poussé dans l'ancienne base aérienne à Luxeuil. Entre Lure et Luxeuil, ouais. Et à Malbouin, exactement. Et ça s'est jamais fait. Enfin, après, c'est en Haute-Saône. C'était ici, c'était la dans ce Haute-Saône, département. ouais. C'est vrai que ça aurait pu dynamiser le secteur, parce qu'on a quand même pas mal de pilotes dans le coin. Et il y a pas, faut faire des kilomètres, quoi. Ouais, il faut faire des kilomètres. Est-ce que ça t'a posé des problèmes dans ta carrière de ne pas pouvoir t'entraîner sur un grand circuit? Après, ça est entraîné ici parce que j'ai toujours eu super motard, comme la moto qu'on voit derrière toi, le 400, là c'est ma moto d'entraînement. Avant j'avais eu un 2,5 Ninja, ça fait 3-4 ans que je roule avec ça, donc on roule, mais jamais avec la moto de course, quoi. Mais il n'y avait pas un projet autour, alors pas sur la base de Luxeuil, mais avant là où même Schumacher pendant un moment devait éventuellement... Il y avait la Bresse. La Bresse c'est pareil, c'est 1h30, c'est vrai que c'est pas trop loin, mais le circuit en lui-même c'est pareil, c'est un vrai circuit de voiture, c'est petite cylindrée. Je me rappelle à l'époque, j'étais avec mon DRS 125, il fallait reprendre l'embrayage sur des virages, quoi. Tu passes pas la 6, quoi. Ouais, vite fait au fond, mais voilà, faut... Après, c'est vrai que la cohabitation auto-moto est des fois compliquée par rapport ne serait-ce qu'aux vibreurs, à l'homologation des vibreurs, et ça c'est compliqué. Et puis je pense que malheureusement, si on va au fond des choses, c'est tout simplement un problème financier, parce que les gens considèrent que la moto c'est pas assez lucratif, quoi. Un problème aussi de bruit, c'est un gros problème pour de nombreux circuits, notamment Issoire, notamment... tous, les Deux Noms. Tous, la Bresse aussi, les Deux Noms. Ouais, les Deux Noms est visé aussi. Il y a une les arrêtés préfectoraux. Même voilà. Ouais, il y a une pétition qui a été faite pour sauver les Deux Noms, ça s'appelle. Ouais, donc il y a eu pas mal de signatures. On sait qu'aussi le circuit des 24 heures du Mans, enfin le circuit Bugatti est aussi visé par un lobby écologiste. Donc Garo au milieu de la ville maintenant, parce que c'est toutes des nouvelles maisons qui sont autour, donc forcément. Robin, quand on est pilote de course de côte, c'est bien aussi d'avoir un circuit? Ah bah oui, je m'entraîne uniquement sur circuit. Ah, tu t'entraînes sur circuit? Oui, de toute façon. Pas sur route? Non, parce qu'on peut pas. On peut pas. Entre le feu rouge ici et là-bas. Dis la vérité. Après, le problème de fond des circuits, c'est qu'un circuit de vitesse, ça demande aussi des infrastructures et des moyens beaucoup plus importants. Alors que si on fait le rapprochement avec les circuits de tout-terrain, je veux dire, on a un champ d'un hectare, on peut se faire un mini-circuit de supercross, d'entraînement, etc. Là, aujourd'hui, un circuit en bitume, c'est forcément des fonds à lever beaucoup plus importants. Alors, est-ce que c'est ça qui favorise aussi les pilotes tout-terrain? Parce qu'il y a de grands pilotes tout-terrain ici en Haute-Saône. Stéphane Péterancel est d'ici et Mathieu Laloze est d'ici aussi. Donc, carrément. On en a, je sais pas, on a au moins une dizaine à 25 km, quoi. Sur un rayon de 25, si on pousse un peu, on en a 20 sur 80 km maxi. Des circuits, des vrais circuits, quoi. Pas des beaux circuits. Pas des terrains. Rien que Vesoul. Ici à Vesoul, encore on aura le mondial. Parce qu'on est pareil, on est au MCHS. Donc on accueille le mondial, le Motoclub Haute-Saône. D'accord. Donc à frotter les Vesoul au sabot. Et ils accueillent la semaine avant le Bol d'Or le Grand Prix Sidecar Cross. Début septembre. Championnat du monde. Voilà, championnat du monde Sidecar Cross. C'est la deuxième fois Quand même, à Haute-Saône, il n'y a pas le TGV, il n'y a pas d'autoroute, il pourrait y avoir un circuit quand même. Il pourrait, mais ça, il faut voir avec le conseil. Après, je pense que même Jean-Marc Delétang aussi avait pendant un moment un projet de circuit et je crois que ça a été, je ne sais pas s'il a été abandonné, mais enfin, il s'est heurté à énormément de difficultés, quoi. Et après, si c'est pas homologué, on peut pas faire rouler trop, on peut pas non plus après faire des compétitions, alors que voilà, c'est un petit peu dommage. La fédération française de moto, elle aussi
aidée parce qu'elle a conservé des circuits tout-terrain par rapport au lobby écologiste. Après, les infrastructures de circuits vitesse, c'est quand même beaucoup plus lourd à gérer. Il y a le circuit Carole, mais pour l'instant, c'est le seul exemple. Ouais, la FFM a racheté bien sûr. l'exploitation du circuit Carole. Mais combien ça coûte un circuit à fabriquer? Tu t'es déjà renseigné, Romain, auprès de Vincent? Non, mais je pense qu'on n'est pas loin des... Enfin, je pense que le million, il est facilement. Ça, c'est pour un circuit, je dirais, gentil. Sans structure d'accueil. C'est juste pour le bitume, je pense. C'est juste pour l'enrobé. Et le tracé. Un circuit de karting comme le circuit de la Vallée, c'est quoi en frais, en coût d'entretien? Ça, il faut demander à M. Froissart qui a fait ça sans autorisation il y a une trentaine d'années. Ah oui, il l'a fait sans autorisation. Le circuit a été fait comme ça. C'est un peu la grande roue. Bon, il a bien fait, heureusement, on le remercie d'ailleurs. Parce qu'à cette heure-ci, je pense qu'il n'y aurait rien. Il nous aurait trouvé une grenouille protégé au milieu de la mare. Mais non, c'est grâce à lui, on a un circuit. Et puis, ça fait plusieurs années que c'est en projet de ragrandir. Mais c'est difficile. C'est une zone inondable, non? C'est ça? Non, c'est les terrains à côté. Ah, c'est les terrains à côté. Mais c'est une grenouille qui avait causé le problème avec le circuit de Vincent Philippe. C'est ça. C'est ça, hein? Il me semble. Ouais, puis il y a eu même à Pau-Arnos aussi qui a été à la base un circuit privé. C'était le propriétaire qui avait décidé de faire son circuit. Donc ça a été un très beau circuit, le Pau-Arnos. Pendant des années, il y avait un projet d'extension. Et puis en fait, le projet d'extension, il a été tout simplement macroté par des projets d'extension, mais immobiliers. Et donc là, on ne peut pas lutter, quoi. Il aurait fallu tout faire dans les années 70 sans demande, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, sans demande, ouais. Il y a combien de circuits exploitables pour un pilote de ton niveau, Romain, de niveau international, pour essayer de briller, s'entraîner en France? Il y a combien de circuits exploitables pour un grand pilote? Pour exploiter, on va dire un championnat de France Superbike. Oui. Puis il faut enlever Carole, parce qu'en 1000... c'est un circuit de cartes, quoi. On passe quoi? Même si j'étais vite là-bas, on passe la 5e. 4, ouais. 4. La 4. On reste en 4. On reste en 4. En 4, mais après, bon, par contre, en petite cylindrée, c'est super, quoi. Ah ouais, l'année dernière, moi je commentais le championnat de France, j'ai eu à commenter la course Prémoto 3. Ouais. Ça a été une course de folie, quoi. Ça a été une course de folie, et c'est vrai que ça s'y prête. Après, il ne faut pas oublier Dijon, le Castellet, qui n'est pas encore dans le calendrier du championnat de France Superbike. Ça fait combien de circuits? Une dizaine. Une dizaine? En vrai grand circuit, parce que même Pau est vraiment très bien aussi. Oui, ça fait une dizaine. Ouais. Tu fais Le Mans, Pau, Nogaro, Lénon, le Castellet, Dijon, le Vigan. Et puis après, ça commence à devenir Le Mans, je l'ai dit, non, Le Mans? Non, je ne l'ai pas dit, Le Mans. On approche la dizaine de vrais circuits. Parce qu'après, dans la région, il y a l'Anneau du Rhin, on en parlait, aussi, tu en parlais, Robin, tu as fait une course là-bas, à l'Anneau du Rhin. Il y a le circuit de Chambly aussi, on était à Metz. Tout ce qui est il y a le Luc, dans le sud, il y a le circuit du Luc. Voilà. Mais aussi dans l'Est, il y a quelques circuits, la Bresse qui n'est pas très loin, mais c'est des circuits un peu intermédiaires, on va dire. Oui, c'est des petits circuits, on va dire, comme notre circuit qu'on a, on va dire plus voiture, un peu plus gros, quoi. Puis il y a Haute-Saintonge, j'ai oublié Haute-Saintonge, qui est du côté d'Angoulême. Voilà. Donc, le circuit et les circuits de supermotard, en revanche, comme le circuit de la Vallée, on peut faire des compétitions de supermotard. Les Suisses qui ont interdiction de rouler, enfin, il n'y a pas de compétition en Suisse quand même. Non, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de circuit, mais ils ont le droit de faire des compétitions puisque il y a sur le sol suisse. Oui, il y a le rallye du Valais. Le rallye du Valais en voiture, c'est un rallye qui se court sur le territoire suisse. Sauf qu'il n'y a pas de circuit en Suisse. Donc ils font leur compétition, malheureusement pour eux, à l'extérieur. C'est à la suite de l'accident des 24 heures du Mans avec la Mercedes. À Dijon, ils vont aussi. En 1955. Dijon, leur championnat. Beaucoup. Ils vont à Dijon. Donc toi, ça te fait faire beaucoup de kilomètres de t'entraîner, Romain? Oui, parce que rien que là, on a la Nogaro 2 jours pour entraînement début de saison, parce qu'on essaye d'aller où c'est qu'il fait un peu près beau. Bon, cette année, ça n'a pas été... pluie, et puis au Prémont, repluie. Donc ça fait beaucoup de kilomètres, donc c'est un peu pile ou face à chaque fois. Donc on fait 2000 km pour rien des fois. Mais bon, après, sinon on joue à la balle comme beaucoup de gens, quoi. Ouais. Merci Romain, merci Robin d'être venu ici dans l'émission Sans Concession. Merci Romain de nous avoir accueillis ici à Puzé, c'est tout près de Vesoul, c'est ça.
Ouais, Et ça. puis Eric, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sans Concession. À très vite, à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette émission pour que de plus en plus de motards la voient et soutiennent le promosport, la course de côte et les circuits. À très bientôt. La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro.